Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sarah Joy Inside. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de long format parce que du coup cette fin d'année ça a été assez intense. On est le 3 décembre 2024 et si t'es là aujourd'hui c'est que j'aimerais te parler d'une chose que la plupart des gens ne réalisent pas. En gros, quand j'ai commencé à faire mes insides il y a 2 ans, je ne pensais pas devenir coach. Aujourd'hui c'est mon métier à temps plein. Alors, comment ça, je ne pensais pas être coach alors que quand je donnais des insights, je donnais déjà tous les exercices que je donne aussi aujourd'hui. Tout simplement, en fait, que je me sentais pas légitime de le faire, donc je me suis dit, bon, bah écoute, tout ce que je donne, je vais d'abord l'appliquer sur moi, regarder si ça marche dans ma vie et en fonction de ça, pouvoir après partager autour de moi. Sauf que je voulais le faire depuis le début parce que je sais parce que je coach maintenant et je le coachais déjà avant parce que j'étais entourée en fait de personnes qui sont de l'élite, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entrepreneuriat, etc. Mais en fait, je ne l'avais pas expérimenté en tant que personne. Ça veut dire que je sais la théorie, je savais que c'était nos actions qui faisaient qui on était, mais par contre, je ne savais pas jusqu'à quel point. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé, quitte à faire un truc, autant faire un truc bien plus grand pour être sûr que je rate pas ma vie, tout simplement. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, tu peux réussir la vie et réussir ta vie. Et le plus important, c'est de réussir ta vie. Et en fonction de ça, tu vas réussir la vie si tu te donnes en fait comme objectif le fait de réussir dans la vie de manière générale. Mais par contre, ce que la plupart des gens font, c'est d'abord ils vont essayer de réussir la vie, donc d'après la société, d'après des critères matériaux, d'après des critères de statut, etc. Et ils s'oublient sur le processus. Et du coup, ça, je trouve que c'est dommage. Pourquoi ? Parce que on est un peu en train de glorifier le mal-être interne pour la gloire de la société. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Si ça te réconforte d'avoir un grand statut, si ça te réconforte d'avoir un bon CDI, si ça te réconforte d'être dirigeant, etc., pour un statut en particulier, très bien, d'accord, mais t'es pas sur la bonne chaîne. Moi, je parle de manière générale à des gens qui cherchent la liberté. Moi, on m'avait pas dit. Pourquoi ? Parce que je viens d'une classe pauvre et du coup, en fait, moi, je pensais que pour devenir riche, il fallait faire des grandes études. Ce que j'ai fait et que je suis très contente d'avoir fait parce que je pense pas que je serais qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas appris comment le système fonctionnait, si je n'avais pas appris autant de choses et si je ne m'étais pas surpassée là-dedans. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que les students, donc les étudiants, les premiers en fait de la classe, généralement, ça devient en fait des employés des C-students. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les meilleurs des classes vont devenir les employés des gens qui étaient nuls à l'école et qui se sont bougés pour faire autre chose et développer une vision plus grande. C'est un peu comme ça que ça se passe, ou alors c'est les fils de dirigeants et les fils d'entrepreneurs qui ont des entreprises qui vont engager des gens bien plus intelligents qu'eux. Ça, c'est connu, mais en fait, qu'est-ce qui fait que toi, en tant que personne qui a fait des études et qui pour le coup est intelligent, parce que là je te raconte ma vie et mon parcours, et je t'explique qu'est-ce que ça fait en fait comme sentiment de sauter de l'autre côté, en fait, c'est généralement plus difficile. C'est plus difficile parce que en fait, tu as l'impression d'avoir enfin atteint quelque chose et tu dois déconstruire ces croyances limitantes là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, quand je suis sortie d'un master, j'ai commencé à travailler, je gagnais bien ma vie, etc. Et en fait, je pensais que c'était ça. C'était ça la vie. Sauf que j'avais une entreprise de chouchous à côté. Et je commençais à faire plus d'argent de l'heure avec mes chouchous, donc mes accessoires pour les cheveux, qu'avec mon CDI dans les investissements et l'éducation alternative. Et en fait, moi, ce qui m'a fait le déclic, c'était quoi ? C'était de me dire, waouh, en fait, le jour où j'accouche, je vais avoir mon enfant que 4 mois et 1 heure pour le bain. Et en fait, il y a eu plein de prises de conscience qui se sont faites au même temps, mais parce que je la cherchais. Je cherchais ces prises de conscience. Et en fait, toutes les personnes qui me suivent ou toutes les personnes à qui je parle et que ça résonne, c'est généralement que tu cherches quelque chose. Et en fait, ce que tu cherches, c'est du sens et ta liberté. Et en fait, ça, c'est toute la différence. C'est que moi, je pensais qu'il fallait être riche pour être libre. Mais il y a 2 types de pauvreté. La première pauvreté, c'est la pauvreté de l'argent. Donc en gros, ça c'est dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Alors oui, je suis suisse et j'ai des commentaires qui me disent qu'est-ce que c'est que d'être pauvre en Suisse. Effectivement, je ne mens pas, on est bien en Suisse. Mais la pauvreté existe quand même.
Il faut pas croire, la vie en Suisse est très très chère et ça pardonne pas d'être pauvre. Dans le sens que tu dois quand même payer ton abonnement de bus qui te coûte un café pour le reste du monde. Et pour nous, c'est même pas 1 heure pour un transport en commun. Tu dois payer tes assurances, tu dois payer tes impôts. À la fin de la journée, en fait, t'es vite serré comme un linge, dans le sens que c'est vraiment, comme une serviette pour les Français, mais dans le sens que c'est pas facile d'être pauvre en Suisse. Je dis pas, c'est le meilleur pays pour être pauvre parce que du coup, tu auras des aides, il suffit de t'informer, tu peux aller aux études parce que c'est gratuit, tu peux te former. En fait, pour moi, c'est impossible si tu veux plus être pauvre de rester pauvre en Suisse. Dans le sens que de ma génération, je ne comprends pas les gens qui seront encore pauvres. Ou alors ils s'en donnent vraiment pas les moyens. Mais parce qu'en Suisse, tu peux avoir des bourses, en Suisse, tu peux monter, etc. C'est à toi de te donner les moyens et c'est à toi d'y aller. Et c'est à toi de ne pas rester avec un environnement de pauvre. Si tu restes avec une mentalité de pauvre, à faire des tags partout et à faire du rap, je suis pas sûre que ça va vraiment t'aider. Après, le deuxième type de pauvreté en Suisse, c'est le manque de temps. Donc en gros, tu as 2 choses. Tu as soit le temps, soit l'argent. Donc si tu es pauvre et que tu n'as pas d'argent et que tu as du temps, utilise ton temps pour te former, utilise ton temps pour devenir meilleur et utilise ton temps pour ajouter de la valeur aux autres. Tu auras de l'argent à un moment ou à un autre. Si, de l'autre côté, tu n'as pas le temps, mais que tu as de l'argent, pour moi, c'est un autre style de pauvreté que justement on nous inculpe en Suisse, c'est que les gens n'ont pas le temps. Ils ne peuvent même pas réfléchir par 2 secondes. Dans le sens qu'ils vivent des vies qui ne sont même pas les leurs. Moi, j'ai des coachs, je coach des gens et ils me disent « Mais Sarah, j'étais dans un tunnel, je voyais rien. » Et j'étais « Ah bah oui, en fait. » C'est le concept en fait de la société dans laquelle on vit. Ils veulent pas te faire réfléchir. Il y a personne qui t'apprend à te poser et te dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Il y a personne qui t'aide à mettre tes objectifs en place de ta vie à toi. Donc réussir ta vie, pas la vie. Ok. Pour moi, réussir la vie, c'est quand même un truc assez facile parce que les standards sont pas très élevés en fait. Tu sais, aujourd'hui ils sont là, oh t'as un joli CDI, t'as des bons bonus, c'est bon, t'as réussi ta vie. Moi je trouve ça nul. Je trouve ça vraiment nul comme standard. Pour moi, c'est ok, en fait, essaye d'avoir des abdos, déjà. Ça, d'être en santé à 40 ans, il y a beaucoup moins de personnes qui ont des abdos à 40 ans que de millionnaires sur Terre. Tout le monde peut avoir des abdos. Arrêtez, en fait. C'est juste des habitudes et c'est juste la discipline. C'est juste que vous le faites pas. Pourquoi vous le faites pas ? Parce que vous n'avez pas ça en priorité. Si votre santé n'est pas votre priorité, expliquez-moi qu'est-ce qu'il y a de plus important. En fait, votre corps, c'est votre véhicule. Donc si vous ne prenez pas soin de votre véhicule, ne vous attendez pas à arriver très loin. Donc ça, en fait, ce deuxième pauvreté, moi j'ai réalisé ça une fois que j'avais fini ma chasse à partir de cette pauvreté qui est monétaire et arriver à faire des études et avancer là-dedans dans le système. Sauf qu'une fois que tu réussis dans le système, en fait, tu réalises vite que ton temps, il va pas se dupliquer, dans le sens que tu auras toujours des plateaux. C'est pas ça la vraie richesse. Et moi, c'est mon ancien chef qui m'a appris et c'est mon ancien chef qui m'a dit « Sarah, tu es comme moi, barre-toi ». C'est qu'on cherche notre liberté. Et comment on atteint cette liberté ? Ça, c'est une super bonne question. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des insights. Parce que j'ai dit, si moi je peux y arriver, tout le monde peut y arriver. Genre, moi je sors pas d'un... J'ai pas une famille riche, j'ai pas une famille très développée dans l'éducation financière, voire pas du tout, dans le sens que, vraiment, quand je vous dis qu'on était pauvre, on était pauvre. C'est pas pour dire on faisait partie de la classe moyenne, non, on était vraiment pauvres, on a eu des huissiers, on mangeait les courses c'était Caritas, et ça on n'en parle pas en Suisse parce que c'est ultra tabou, parlons-en pas. Mais moi je t'en parle parce que c'est important, du coup c'est pas ma réalité aujourd'hui du tout. Moi je suis financièrement indépendante de mes parents depuis que j'ai 15 ans, j'ai commencé par un apprentissage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai commencé par le bas de l'échelle et en fait j'étais là, mais en fait moi je veux pas vivre ça. Je veux pas travailler pour quelqu'un. C'est hors de question que quelqu'un me dise si je peux partir en vacances ou pas. Et c'est à force d'avoir ces réflexions-là et des standards de vie plus élevés que la moyenne que j'y suis arrivée. Dans le sens que aujourd'hui, je ne suis pas millionnaire du tout. Je suis même pas à ça du tout. Mais par contre, je fais ce que j'aime et ce qui m'inspire. Et j'ai pas eu peur en fait de me dire c'est pas avec mon CDI que ça va le faire. C'est pas avec mon emploi. C'est à moi de me débrouiller pour comprendre ma mission de vie. Peu importe le temps que ça prendra. Et pour ça, ça m'a pris 2 ans. Et c'était ok. Pour moi, j'ai pas envie en fait de passer les 40 prochaines années à me demander ce que je fous là. Je préfère me poser et me dire, quitte à faire un truc, autant faire un truc qui, moi, ça me botte, et à le faire à fond. Et en fait, les gens, ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas que le but, déjà, c'est comprendre ta destination, et ensuite, de comprendre, c'est toi que tu dois être toute la journée. Pas que quand tu rentres à la maison à 17h, 18h. Non, en fait. Et en fait, si tu rentres à 17-18h et que toute la journée, t'as pas été toi, et
que tu regardes Netflix et que tu essaies d'oublier ta vie, pose-toi les bonnes questions en fait. Utilise ce temps que tu as le soir, le matin et les week-ends pour construire une vie dans laquelle tu ne veux plus partir ou t'échapper. Tu vas y arriver en fait. Le seul problème, c'est que vu qu'on n'a pas cette conscience des petits pas dans la bonne direction, on croit qu'il faut tout avoir ou t'as rien. Et ça, c'est juste que ton cerveau, il est binaire et que c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est un spectre. Ça veut dire que plus tu vas avancer gentiment dans la bonne direction, plus tu as de chances d'y arriver. Et un conseil, c'est que le million, tu auras beaucoup plus de chances de l'atteindre en ayant appris à vendre un truc par toi-même, que ce soit 10, 100 francs, 1000 francs, n'importe quoi, mais commencer le plus bas possible en faisant quelque chose qui est toi, qu'en grattant au loto. Parce qu'en fait, le problème, c'est que même si tu gagnes au loto, 70% de chances que tu repères tout dans les 5 ans. Pourquoi ? Parce que tu n'as aucune éducation financière. Et en fait, cette éducation financière-là, c'est pareil pour les athlètes. Les athlètes de NFL, après 5 ans de carrière, ils ont fait des millions, mais ils dépensent dans n'importe quoi parce qu'ils ne viennent pas d'une famille riche. En fait, quand tu étudies les familles riches, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils ne dépensent pas de l'argent qui ne travaille pas pour eux. Ça veut dire, un pauvre / classe moyenne va acheter un sac Louis Vuitton. Un riche va acheter des actions de Louis Vuitton et avec les dividendes, va s'acheter son sac. Dans le sens qu'il n'aura jamais dépensé de l'argent pour ce sac. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Et c'est ça qu'on ne nous apprend pas. L'argent et l'amour, ça s'apprend à la maison. Donc en fait, si tes parents n'étaient pas riches, si tes parents ils sont divorcés, si tes parents ils n'étaient pas incroyablement bien en couple, repose-toi les bonnes questions. Et en fait, c'est ta responsabilité de briser ces chaînes-là. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour toi. Et c'est ça que j'essaie de t'expliquer avec mes insights, c'est que moi, je ne viens pas d'un endroit très glamoureux. Hein. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de vouloir plus, ça ne m'empêche pas d'avoir des standards de vie, ça ne m'empêche pas d'être disciplinée dans les petites choses. Et ça ne m'empêche pas de devenir la personne que j'ai envie de devenir. Et c'est ça le plus important pour moi, en fait. Et c'est ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment de te poser et te demander, ok, quel genre de vie j'ai envie de vivre ? Il n'y a que toi qui peux vivre cette vie-là. Et c'est pas grave si ça te fait peur, c'est le but. Ok ? Si ça te fait pas peur, c'est que tes buts ne sont pas assez grands. Et là, on nous apprend pas. Et c'est dommage qu'on nous apprend pas. Et qu'il y a certaines personnes qui les apprennent pas. Hein. Parce que moi, je t'assure que je coach des gens qui sont très, très, très au courant. Et ils me disent, Sarah, en fait, moi, je fais des x10 chaque année dans mes objectifs. Parce que c'est le but. Et c'est pour ça qu'ils avancent beaucoup plus vite et que tu as l'impression qu'ils sont déjà à des années-lumière de toi. Mais ils ont commencé quelque part. Et en fait, plus tu seras apte à commencer à un endroit où tu es nul, plus tu deviendras meilleur. Tout le monde qui est expert était débutant. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Plus tu arrêtes d'apprendre, pire sera ta vie, en fait. Dès que tu deviens complaisant, dès que tu deviens ok avec la stabilité, ok avec le confort, mais t'es foutu, en fait. Tu signes ton arrêt de mort. Donc ne le fais pas. Commence vraiment à te demander qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce qui me rend inconfortable et commence à le faire. Entoure-toi de gens bien meilleurs que toi, tu vas surperformer de 15%. Juste en étant entouré de gens meilleurs, c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'on est programmé en tant qu'humain à vouloir faire comme notre environnement. Donc si ton environnement ne t'inspire pas, si ton environnement ne se bouge pas, si ton environnement, ils n'ont pas changé d'un poil depuis 10 ans et leur vie ne t'inspire absolument pas, pose-toi la bonne question. Est-ce que t'es bien là ? Parce que tu vas finir comme eux. Hein. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'inside, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ce que vous en avez pensé. Et on va continuer sur cette lancée pour fin 2024. Bonne journée!